Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans votre seconde guidance de la journée. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, qu'est-ce que là on a pour vous? Eh bien on a pas mal de choses. Je vais mettre ça ici sur le côté en attendant et nous dévoiler tout ce que l'on a de prévu. Ici, on vous parle de victoires à venir pour vous, ok? On vous dit que prochainement, vous allez connaître bien des victoires. Alors qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il y en ait. Pourquoi les victoires sont importantes pour vous? Eh bien, parce que ça va vous faire, pour certaines personnes, regagner confiance en vous. Cette confiance qui était un petit peu aux abonnés absents dernièrement. Alors, c'est pas que vous n'aviez pas de confiance, mais vous commenciez à en perdre de cette confiance en vous. Parce que les choses n'allaient pas toujours dans votre sens. Alors, ça c'est la vie. Par contre, que vous rencontrez un petit peu trop de difficultés. Ok, ces difficultés que vous venez de vivre, précédemment dans votre vie, dans les semaines, dans les mois qui précèdent, ont eu comme conséquence d'entamer votre capitale confiance en vous. Ces choses vont prendre fin et les victoires vont de nouveau vous sourire, ok? Quelque chose de très beau est en train d'arriver dans votre vie, ok? Que ce soit à l'instant T ou très prochainement, ok? Vous êtes voué à connaître ces victoires. Ça, c'est une certitude. Victoire, réussite, succès, peu importe comment vous les appelez, ça va se faire. Vous avez peut-être entrepris des changements, vous avez entrepris des créations dernièrement et vous doutiez de l'aboutissement de ces choses, sachez que l'univers se veut rassurant, ok? Parce que des victoires, vous en connaîtrez. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Vous avez des choix. Des choix se présenteront également prochainement dans votre vie. Des choix forts, des choix passionnés, des choix que vous allez faire avec votre cœur, ok? Ces choix seront dans la continuité de ces victoires. Ces victoires vont provoquer quelque chose dans votre vie, ok? Cette chose, pour certaines personnes, ce sera également peut-être une rencontre, qui sait. Dans tous les cas, on nous parle de faire un choix avec le cœur, ok? La carte des amoureux est assez explicite, bien que l'essence même de cette carte, c'est juste un choix fort. Peut-être, en effet, que ce choix fort sera de l'ordre du sentimental pour vous. Ici, on vous parle de toute façon que par ces victoires, ou par cette rencontre, ou par ce choix, il y aura un renouveau qui va s'opérer dans votre vie. Ce renouveau pour lequel vous avez lutté longuement dernièrement, ok? Ce renouveau arrive et vous allez enfin, justement, faire que votre vie bascule vers quelque chose qui vous convienne davantage. Vous allez vous donner enfin la possibilité de renaître de vos cendres. Alors non pas que vous êtes à terre actuellement, mais peut-être que vous espériez quelque chose de mieux ou que vous continuez d'espérer. Continuez à espérer parce que ce renouveau, il va vous permettre également de faire table rase. Alors pas table rase dans le sens où on oublie toutes les victoires et toutes les choses qui sont passées dans notre passé, mais on se permet justement de d'écrire le prochain chapitre de notre vie. Et c'est exactement ce qui va se passer par cette carte de la mort. C'est que vous allez mettre fin à quelque chose de passé dans votre vie, quelque chose qui a fait son temps. Alors, ça n'a pas fait son temps dans le sens où du point de vue de l'univers, ça aurait pu persister. Mais vous, de façon unilatérale, vous allez mettre fin à ce chapitre de votre vie. Vous allez mettre fin à ce cycle afin de vous réinventer, afin de devenir peut-être une version supérieure, une version améliorée de vous-même. Transformer tout simplement vous, mais également votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on voit la reine de bâton. On voit que de belles créations viendront après justement ce renouveau. Ces belles créations, c'est la passion, la joie de vivre qui va vous animer prochainement. Ok, cette joie de vivre sera un moteur essentiel vis-à-vis de certaines manifestations. En fait, comment
comment vous dire ça? Comment votre vie va tourner positivement? C'est-à-dire qu'actuellement, voilà, un coup ça va, un coup ça va pas, bref, la vie. Mais prochainement, suite à ce renouveau, suite à ces victoires, suite au choix fort que vous allez faire, qui va peut-être justement lui provoquer ce renouveau, eh ben, on voit que votre vie sera agréable. Elle sera agréable parce qu'elle vous conviendra, parce qu'elle sera faite justement de passion. On voit que la passion a un rôle prédominant à jouer dans votre vie. C'est le rôle central. Cependant, malheureusement, dernièrement, la passion n'était pas stimulée, pas plus que ça. Bien que vous aviez des choses en tête, vous aviez mis en place des choses, la passion n'était pas là. La passion va revenir prochainement dans votre vie et va illuminer votre quotidien. Ce qui fait que vous trouverez peut-être une source de créativité qui vous manque peut-être actuellement dans vos manifestations, dans vos créations. Bref, de belles choses vont vous attendre plus loin sur votre cycle. On voit tous ces tournesols qui sont vraiment éclos. Enfin, c'est magnifique, hein. Vous serez dans de très belles énergies. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Mais on vous voit passionné. Ici, on voit que peut-être ce qui vous a retenu dernièrement dans votre vie, c'était de la nostalgie. Cette nostalgie qui peut avoir un aspect nocif dans votre psyché. Pourquoi? Parce que vous avez quand même cette tendance à repartir dans le passé, confronter vos souvenirs. Alors, ces souvenirs, ils sont là. On va pas, on va pas les supprimer, ces souvenirs. Par contre, on voit que parfois, quand ça ne va pas, vous vous référez un petit peu trop à ces souvenirs de moments peut-être agréables dans votre vie passée et en fait, voilà, vous vous accablez de votre sort. À la place de confronter votre quotidien et les petits problèmes, les petits pépins qui peuvent se présenter, vous avez tendance à vous référer à vos souvenirs et être bercé d'illusions. Et c'est ça le truc, c'est que vous avez besoin de confronter votre quotidien. Vous êtes un petit peu trop gentil avec vous pendant que vous ne devriez pas nécessairement l'être. Alors, je dis pas ne pas être gentil, hein. Je dis juste se faire violence, parfois. Parce qu'il faut confronter son quotidien pour se rendre compte à quel point on est en mesure de le changer et de l'orienter comme on le souhaite. Là, on voit que à la place de le confronter, non, vous le comparez à votre passé. Et ce passé, il est ce qu'il est, mais vous ne pouvez pas revenir dans ce passé. Alors, faites face à votre quotidien et vous verrez que vous aurez de quoi vous réjouir actuellement, mais également prochainement. Ok, avec les victoires à venir, avec le renouveau, avec la passion retrouvée. Non, c'est vraiment quelque chose de beau qui vous attend, mais vous avez ce petit déclic à avoir vis-à-vis de cette pratique qui est celle de retourner dans vos souvenirs du passé. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on nous parle que vous allez mettre en place de beaux projets, de belles manifestations. La carte de l'impératrice, c'est vraiment quelque chose de magnifique. On nous parle qu'il y a un projet en gestation. Cette création qui est votre actuellement, elle est en gestation, mais sachez que les victoires seront là, ok? La réussite, voilà, sera votre, mais faites preuve de patience. Faites preuve également de bienveillance et arrêtez de comparer votre création actuelle, votre projet actuel, votre manifestation actuelle avec ce que vous avez pu connaître par le passé. Ok? Toute chose est différente. Mais c'est pas parce qu'elle est différente, cette manifestation, cette création, qu'elle ne sera pas aussi belle, voire plus belle. Ok? Alors croyez en vous, croyez en vos compétences et croyez en l'univers. L'univers fera tout ce qu'il faut de toute façon pour vous aider à mettre en place les choses qui vous tiennent à cœur. Ok? Et c'est important justement cette énergie de la reine de bâton qui nous parle de la passion qui vous compose. Vous êtes une personne passionnée et vous ne devez faire les choses que en fonction de ce qui vous tient réellement à cœur. Qu'est-ce qui compte réellement pour vous? Et une fois que ça c'est limpide pour vous, les projets, voilà, vous allez les mener comme il le faut et ils seront dûment récompensés par l'univers. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Et ici, on voit le page de bâton. Vraiment, ce sera prochainement quelque chose de bien parce qu'on voit comment dire, un besoin
de connaissance, de curiosité qui va être assouvi. Vous avez l'esprit explorateur. Vous avez envie de tenter des trucs. Et c'est ce que vous faites en mettant en place des projets. Certains vous conviennent, d'autres non. Mais tant que vous faites cette exploration, tant que vous expérimentez, voilà, avec passion, il n'y a que du bon qui peut en ressortir. Tant que vous faites les choses, voilà, avec cœur. Et on voit que vous êtes prêt à partir à explorer, tenter des trucs, juste vous émerveiller de ce que la vie peut donner et les résultats qui peuvent être, voilà, vôtres. Bien sûr que ça vous frustre quand les résultats ne sont pas là et donc du coup vous avez l'impression de faire les choses incorrectement, ce qui est faux. Ok, vous faites les choses comme vous le pouvez, avec ce que vous avez, et parfois, il y a une composante extérieure qui ne vous appartient pas, c'est le grain de sel de l'univers. Est-ce que l'univers va être favorable à ce projet, ou est-ce qu'il ne va pas l'être? S'il est favorable, l'univers vous récompensera. Sinon, l'univers vous dira, non, c'est pas tellement fait pour toi, cherche ailleurs, ton bonheur réside ailleurs, ok? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors oui, des échecs, vous en avez eu, mais des réussites aussi. Et il faut justement vous référez à ces réussites, vous dire, ok, ça a fonctionné, c'est fait pour moi, donc j'oriente mes manifestations, mes créations dans ce sens-là. Si jamais vous partez dans un sens totalement opposé et que c'est positif, qu'il y a des victoires, eh ben, ça vous ouvre le champ des possibilités. Par contre, parfois, en effet, vous pouvez tomber sur, voilà, des pépins et ça ne fonctionne pas, mais c'est l'univers qui vous redirige, voilà, pas à pas, échec par échec, victoire par victoire, vers ce qui est votre, vers ce qui est fait pour vous, ok? Alors, n'essayez pas, en fait, de forcer de trop de temps en temps, et surtout ne perdez pas, en fait, cet esprit explorateur qui est en vous. Parce que la vie, vous savez, c'est un terrain de jeu, et il ne faut jamais arrêter de jouer, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer en ce jour? Ici, on voit des déceptions. Le 5 de coupe, on voit vraiment, oui, la déception, l'énergie perdue dans des choses qui ne sont pas faites pour vous. On sent que vous avez un petit peu persisté trop longtemps dans un chemin qui n'était pas fait pour vous. Vous avez perdu votre énergie, limite un petit peu votre amour, parce que vous savez, le 5 de coupe, c'est également l'amour qui est un petit peu perdu, mais l'important n'est pas ce passé où vous avez gaspillé un petit peu de votre énergie, mais plutôt qu'il a été une source pour vous d'apprentissage. Et cet apprentissage, certes, il s'est fait à la dure, mais il vous conduit prochainement vers les victoires. C'est la technique de l'entonnoir. L'univers vous a redirigé. Alors, ça n'a pas été simple, mais l'univers vous a redirigé actuellement vers les victoires à venir. Ok? Et c'est ça qui est bien, c'est que il y aura toujours ce filet de sécurité dans votre vie qui est l'univers. Pour vous dire, ça c'est fait pour toi, ça n'est pas fait pour toi, mais dans tous les cas, on se rejoint au milieu et on trouve ta propre voie. Et ben c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors oui, ça a été très décevant pour vous, ça a été très frustrant également, mais maintenant, force est de constater que un bel avenir vous attend. Vous avez juste besoin de lâcher prise vis-à-vis de ce passé auquel vous vous référez un petit peu trop régulièrement. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? De toute façon, ce qui vous attend, avec le choix que vous allez faire, avec peut-être la rencontre que vous ferez, c'est la sérénité. C'est une forme de paix intérieure qui vous envahira. Vous serez vraiment hermétique à toute chose négative, parce que vous aurez enfin compris parfois, le mécanisme de l'univers. Vous aurez compris parfois également que les choses sont cycliques et que tout ne peut pas être que victoire. Et que parfois il faut en effet se confronter à des défaites, mais ces défaites nous permettent uniquement de nous réorienter. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a jamais de fatalité dans l'univers, ok? Donc oui, dans cette vie, parfois vous pouvez vous dire, il y a des situations vraiment qui nous font travailler sur ce côté fatalité, mais la vie, ce n'est qu'une simulation dans laquelle vous devez constamment jouer. Ok? Vous ne pouvez pas mettre ce jeu sur pause. Et ceux qui le font le regrettent amèrement plus tard. Ok? Alors, continuez de jouer, continuez d'expérimenter, continuez de tenter votre chance. Et au bout d'un moment, vous verrez que cette chance va finir par tourner et que ça va payer. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous communiquer en ce jour? Ici, on voit que ce renouveau sera également dû à votre sagesse. Vous savez, par vos expériences, vous avez acquis une sagesse. Une sagesse qui vous est vraiment, comment dire, utile, parce qu'elle vous permet de couper court avec des personnes, avec des situations, de prendre de la hauteur, chose qui n'a pas toujours été le cas. On voit que maintenant, vous savez également prendre de la hauteur. Alors parfois, plus que d'autres, disons que malgré cette prise de hauteur, vous arrivez quand même à vous laisser perturber parfois par des souvenirs du passé. Vous avez également à prendre de la hauteur vis-à-vis de ces souvenirs, ok? De ne pas les laisser vous affecter plus que de mesure. Mais mine de rien, on voit quand même que vous êtes une personne relativement sage qui sait, voilà, voir la big picture, voir vraiment, avoir une vue d'ensemble, ok? Et ne pas se laisser un petit peu happer par la négativité présente. Alors oui, elle est présente. Mais c'est pas de la négativité, c'est de la frustration. C'est de la frustration vis-à-vis de la mise en place de certains projets, de certaines manifestations que vous aimerez, voilà, avoir un aboutissement positif assez rapidement, sauf que parfois ça prend du temps. Alors ne doutez pas de vous, vous faites les choses correctement, mais comme j'ai pu vous le dire, parfois il y a des composantes extérieures et l'univers vous fait attendre, l'univers vous fait connaître des échecs, etc. pour vous réorienter ou pour vous apprendre des leçons. Chaque chose est faite pour une raison. Ok, chaque victoire est faite pour quelque chose, tout comme vos défaites. Tout comme l'attente, tout comme la précipitation. Les choses se font normalement. Ok, alors ne doutez pas de l'univers et ne doutez pas du renouveau que vous allez connaître grâce à la sagesse qui est votre. Oui, cette sagesse va vous permettre de faire des choix importants et de provoquer un renouveau dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok, pas mal de choses. Ici, on nous parle du 8 de bâton. Ce 8 de bâton nous parle d'accélération. Vous allez connaître une accélération prochainement dans votre vie. On vous sent passionné prochainement. On vous sent tout feu, tout flamme. On vous sent, voilà, en train de faire pousser ses pouces. Ok, vous allez progresser, vous allez faire progresser votre projet. Pourquoi? Parce que vous y mettrez du cœur, parce que vous y mettrez de la passion, parce que voilà, vous retrouverez cette joie de vivre en vous. Malgré tout, on vous sent sur la défensive. Cette défensive, elle est due à de la nostalgie. Alors oui, la nostalgie, quand vous vous référez à vos sentiments, je vends la mèche. Quand vous vous référez à vos souvenirs du passé, eh ben, il y a un sentiment quand même de danger. Parce qu'à un moment donné, peut-être dans votre passé, vous êtes ouvert ou ouverte à une personne, à une situation qui vous a mis le cœur en charpie. Parce que vous avez fait preuve d'innocence et vous êtes tombé de haut. Ok, mais ça a été une leçon. Cette leçon vous a permis de vous endurcir. Cependant, à la place de vous endurcir uniquement, vous êtes endurci et en plus de ça, vous avez activé un mécanisme de défense. Ce mécanisme de défense vous ferme plus de portes qu'il vous en ouvre. Ok, donc attention, vous vous êtes renforcé. Donc vous avez la peau dure. Vous savez faire face à ce genre de situation à l'avenir maintenant, parce que ça a été une leçon pour vous, parce que ça a constitué également votre sagesse. Donc arrêtez d'avoir ce mécanisme de défense, ne vous en faites pas, si la situation se présente, vous saurez justement la contourner ou tout simplement la désamorcer avant même qu'elle ne se produise, ok ? Ici, on voit que oui, malgré le beau projet qui est le vôtre, malgré que l'univers vous demande vraiment de... comment vous dire, de faire preuve de patience et de bienveillance à votre égard, tout comme à l'égard de ce projet, vous êtes quand même une personne qui est assez impatiente. Et cette impatience est source de frustration parce que vous vous concentrez sur un élément bien particulier, donc voilà, cette frustration, et vous occultez en fait tout ce qui est de positif face à vous. Face à vous, il y a énormément de choses qui sont source de satisfaction, source d'abondance à l'avenir. Malheureusement, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ça, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur la visibilité que vous avez parce que oui, en effet, vous avez de la visibilité. Vous êtes une personne au mental relativement sage, ce qui fait que si vous voulez avoir de la visibilité, vous en avez. Ok ? Malgré tout, malgré cette visibilité, malgré votre sagesse, vous êtes voilà, en train de vous concentrer sur quelque chose qui vous frustre plus qu'autre chose.
il est temps pour vous de lâcher prise, ok? Et dès lors que vous ferez ça, vous tomberez justement dans cette énergie du chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, c'est vraiment tout ce qui est émerveillement, des étoiles plein les yeux. Et vous savez, vous allez en avoir des étoiles plein les yeux. On voit que vous allez assouvir bien des curiosités, bien des désirs d'expérimentation. Bref, vous allez retrouver cette joie de vivre en vous, cette passion, et vous allez partir à l'aventure, vous émerveiller. De toute façon, ça fait partie de votre être. Vous êtes cette personne qui a besoin de partir à l'aventure. Vous et la prise de risque, c'est pas tellement ça. Vous prenez des risques facilement. Vous n'avez pas nécessairement peur. En tout cas, moins peur qu'une personne, qui est traumatisée par la vie. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été traumatisé par la vie, mais ce traumatisme ne vous met pas des bâtons dans les roues au niveau de la prise de risque. Et ça, c'est tout à votre honneur parce que c'est ça qui vous permet d'être aussi prolifique. C'est ça qui vous permet d'être toujours, en train de mettre en place des choses, de tenter, de réussir, d'échouer. Mais ainsi est fait de la vie. Alors ne vous focalisez pas sur vos échecs, prenez-les comme des leçons et dites-vous que c'est pour cette technique de l'entonnoir. L'univers vous réoriente petit à petit, victoire, tout comme en échouant, vers ce qui est fait pour vous. Ok? Alors allez-y. Continuez de vous extasier de ce que la vie a à vous offrir. Continuez de vous émerveiller, de profiter de la vie. Et ne vous concentrez pas trop sur les échecs, si ce n'est en termes de leçons de vie qui vont accroître de toute façon votre sagesse. Sortez de ce mécanisme de défense et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Mais de toute façon, on voit les victoires qui vous attendent. Donc vraiment, le renouveau, le succès vous attend. Donc, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress. Alors, il n'y a pas de stress, mais il y a quand même, des situations passées qui vous ont fait du mal et dont vous avez besoin de vous libérer, ok? Vous avez conscience déjà de toute façon que c'est de l'ordre du passé. Malgré tout, ça continue de vous affecter. Vous avez besoin de vous débarrasser de ces pensées-là, ok? Vous n'êtes pas dans les peurs, non. Vous êtes juste dans le côté, j'ai pas aimé connaître ça, j'ai pas aimé connaître ces échecs, ces défaites, etc. Mais oui, mais en même temps, ces défaites vous ont permis de vous retrouver à terre. Et quand vous étiez à terre, vous avez trouvé en vous cette force de vous relever. Vous ne serez pas là où vous êtes actuellement si vous ne vous étiez pas relevé. Donc oui, vous avez une force en vous à laquelle vous devez vous référer plutôt qu'aux souvenirs du passé. Plutôt que vous vous concentrez sur l'aspect négatif de la chose, concentrez-vous sur qu'est-ce que ça a provoqué en vous de positif. Et vous verrez que ça vous sera bénéfique par la suite. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on voit le 5 d'épée. On voit que vous allez vous débarrasser de certaines pensées négatives, ok? De certains doutes, d'un certain manque de confiance en vous qui est présent. Alors, présent, mais pas omniprésent. Il est juste présent, vous avez besoin de le faire taire. Et la seule façon pour vous de faire taire ce manque de confiance en vous, c'est en vous débarrassant de certaines pensées relatives à ce passé. Voilà. Comme j'ai pu vous le dire, le fait de faire preuve de nostalgie et de repartir constamment dans vos souvenirs du passé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, si ce n'est pour réveiller la bête en vous. Il faut la réveiller, cette bête en vous, cette bête qui a soif de victoire, qui a soif de succès, qui a soif d'expérimentation. Celle-ci, en effet, c'est bien, c'est positif. Mais la bête blessée du passé que vous avez pu être, non, ça, on la laisse dans le passé. Cette bête, elle s'est endurcie. Vous vous êtes endurci, vous êtes devenu une personne plus forte, plus lumineuse. Alors, ne laissez pas ces souvenirs d'un passé désolant continuer de vous affecter. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que oui, vous vous êtes isolé, vous vous êtes vraiment recroquevillé sur vous dernièrement, mais ça vous a fait un bien également, un bien fou au niveau justement de l'introspection, de la remise en question. Vous avez réussi à vous rediriger peut-être vers des projets nouveaux, choses que vous êtes en train de mettre en place et qui vont bientôt payer. Ok? D'où ce renouveau constant dans votre vie. De toute façon, vous êtes une personne qui se renouvelle constamment, tous les ans, tous les années ou assez fréquemment. Voilà, il y a une nouvelle version de vous qui sort. C'est un petit peu comme un téléphone mobile. Vous, c'est pareil. Vous vous réinventez à chaque fois. Le téléphone mobile se réinvente moins que vous, hein. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre?
Vous avez un pouvoir phénoménal en vous, vous savez. Vous êtes une personne remplie de passion, de joie de vivre, et vous avez besoin d'en prendre conscience. Alors vous allez en prendre conscience, vous l'avez déjà fait dernièrement, ça a été pour vous une source de manifestation, une source de création, cette introspection, une source justement de découverte. Mais cette découverte, elle est constante chez vous. C'est perpétuel, c'est jour après jour, c'est semaine après semaine, c'est projet après projet que vous arrivez à vous découvrir davantage, à vous émerveiller davantage de la vie, mais également de qui vous êtes. Et c'est ça qui est merveilleux. Vous êtes une merveilleuse personne et qui prend constamment, conscience de qui elle est. Ok? Et ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre en ce jour? Ici, on voit l'amour de soi. Vous êtes constamment en train de travailler sur votre confiance en vous. Alors parfois, vous échouez, vous en prenez un coup au moral et puis après, vous remontez la pente, vous mettez en place des choses, vous réussissez, vous reboostez votre moral. Parfois, c'est une vie en dents de scie que vous avez, vous savez, mais c'est pas pour autant qu'elle n'est pas satisfaisante, qu'elle n'est pas épanouissante, cette vie. C'est votre vie, tout simplement. Alors, n'essayez pas de la changer, n'essayez pas de vous changer. Laissez juste vous porter par l'univers. Lâchez prise parfois et vous verrez que vous trouverez votre juste milieu. Ok? L'univers vous réorientera de toute façon à chaque fois jusqu'au moment où vous trouverez votre voie. Ok? Ici, on vous parle, de ce que je vous ai dit. Lâchez prise. Acceptez de lâcher prise, de ne pas être au contrôle de tout. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Parfois, les éléments extérieurs sont du ressort de l'univers et non pas du vôtre. Ok? Contrôlez ce que vous faites vous, ça c'est d'accord, mais pas les choses qui vous échappent. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ne vous prenez pas la tête, en fait, sur les choses qui vous échappent. Rien de plus. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? De toute façon, dans les 3 prochains mois, les victoires seront au rendez-vous pour vous, ok? L'épanouissement sera au rendez-vous, le renouveau sera au rendez-vous, le projet que vous mettez en place va être une réussite, vous trouverez cette paix intérieure, donc pas de souci, faites-vous confiance, vous êtes une personne sage qui a vécu plus d'une expérience. Alors, utilisez cette sagesse pour vous apaiser. Vous avez de quoi vous apaiser déjà par vous-même, ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis, pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, dans tous les cas, je vous dis à demain pour la prochaine guidance. Rendez-vous à 8 h. C'était Valou. Ciao, ciao.